Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai misé 400 € sur un seul et unique match. Mais il y a une petite particularité, si tu es un adepte des grosses cotes, je t'invite directement à passer ton chemin. En revanche, si tu veux être un parieur rentable, grâce à cette méthode, cette vidéo est faite pour toi. Donc je suppose que maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un futur gagnant. Donc j'ai misé 400 € en cash sur une petite cote de 1,27 pour un gain net en cas de victoire de 108 €. Alors, est-ce que parier 400 € pour faire un peu plus de 100 € de bénéfices revient à dire que je suis simplement un imbécile? Moi qui te parle de toujours être dans la sécurité de tes paris et ne pas jouer des montantes pour multiplier ton capital par 100 ou faire des cotes à 50 sur le championnat turc ou je ne sais autre, pourquoi jouer une si grosse somme sur une si petite cote? Je t'arrête tout de suite, je ne pense pas avoir la science infuse, mais lorsque je fais une action, pour le coup un pari, c'est qu'il y a une raison. Je vais te l'expliquer simplement, mais avant tout, voici le pari. Ruud vs Isner, dans l'un des plus importants tournois de tennis, Wimbledon, en ATP, avec une cote à 4 pour ce premier et une cote à 1,27 pour ce second. Pour ce match, les joueurs sont respectivement 62 et 12e au classement ATP. Donc même si c'est un écart conséquent, il n'est pas synonyme de victoire pour Isner. Rappelons un paramètre important, Wimbledon fait partie des 4 tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire un rendez-vous important pour un joueur et surtout pas négligé. Donc les contre-performances sont plus rares. De plus, ce tournoi se passe sur gazon et on observe seulement 3 matchs pour 3 défaites pour Rude. Sur cette surface contre un adversaire qui a bien plus pratiqué ce type de terrain. Et donc les résultats sont de 12 matchs pour 10 victoires, soit un taux de victoire de plus de 83%. Là, vous me direz, ok, super, tu sais analyser, mais ça reste du sport. Et si tu perds, ben ça s'arrête là, tout simplement. Alors oui, mais non. Certes, en cas de défaite, je perdrai 400 €. En revanche, cette méthode est une technique long terme que je vais vous expliquer. Tout d'abord, il y a deux critères à prendre en compte pour ce pari. Le premier est tout simplement le pourcentage de chances que ton pari passe. Donc là, vu les stats qu'on a observées dans l'analyse, j'estime ces chances d'environ 85%. Le critère numéro 2 est la rentabilité d'une cote. Pour ce coup-ci, c'est un concept que j'explique en détail et que j'effectue régulièrement lors de mes pronostics dans le groupe avant de vous donner les clés en main. Vous pouvez trouver ça facilement sur mon site web www.leo-du6prono.fr. D'après notre critère numéro 1, on estime que Isner a 85% de chances de gagner le match, soit que s'il y avait 100 rencontres entre eux, Ruud gagnerait 15 fois pour 85 victoires pour Isner. Jusqu'à là, tout va bien. Au cas où, si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à me demander en commentaire, je te répondrai le plus rapidement possible. Donc si je mise 400 € sur ma cote à 1,27 et que cela est validé 85 fois sur 100, j'obtiendrai 43 180 € en tout. Pour une mise de 400 € fois 100, qui correspond au nombre de confrontations, qui comprend les 85 victoires de Isner et les 15 défaites de Ruud, soit 40 000 €. Donc je suis à 3 180 € de bénéfice. Pour aller plus loin, il suffit de faire plus de 40 000 € de résultats pour être en positif, c'est-à-dire gagner plus que la mise jouée. Donc en réalité, ce taux peut descendre jusqu'à 79%, car 400 € fois une cote à 1,7 fois 79% de victoire égale 40 132 €, ce qui est supérieur à notre mise de 40 000 €. En dessous, nous serons donc en négatif. Donc la question est, est-ce que je suis un imbécile d'avoir parié 400 € sur une cote de 1,27? Pour cette fois, non. Car comme tu peux le voir, Isner a gagné et j'ai donc gagné 108 € de bénéfices. Mais à la suite de cette explication, selon toi, te semble-t-il logique de suivre mon raisonnement? Fais-moi part de ton idée en commentaire.
Et si un jour tu te retrouves dans la même situation que moi, je te conseille de suivre ces deux étapes ou tout simplement de suivre la vidéo de formation accessible par nos adhérents. Petit bonus, pour le coup, je sentais ce match facile et je ne voyais pas un match en 5-7, au maximum peut-être 4. Et par conséquent, j'ai mis un billet sur le nombre de jeux maximum dans ce match, en me disant qu'avec ce pari et un minimum de réussite, je pouvais assumer jusqu'à 4-7 et ce fut le cas. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à activer la cloche pour suivre mes conseils quotidiens et en espérant te revoir lors de ma prochaine vidéo.